passe aux délibérations de M. Vivier. Oui, merci. Alors, les 4 premières délibérations que je vous propose concernent des autorisations de recruter du personnel non titulaire de façon temporaire. Pour les 3 premières, elles sont liées au fait qu'avec l'évolution institutionnelle à la commune nouvelle, on ne pense pas être en mesure de recruter du personnel permanent pendant le début de l'année 2016. Donc c'est dans la mesure où on n'aura pas encore de régime indemnitaire, de règlement du temps de travail, etc. Donc elle vise à soit anticiper des situations, soit tenir compte de situations notamment de mobilité interne qui sont intervenues tout récemment pour nous permettre de satisfaire les besoins des services pendant ces périodes. Alors j'en profite peut-être parce que je parle de la mise en place des nouvelles conditions pour le personnel de la commune nouvelle. Pour dire qu'il y a, depuis le mois de juillet, se réunit ce qu'on appelle dans notre jargon un CDP, une commission de dialogue permanente, qui réunit donc les maires de l'agglomération et présidents de la communauté urbaine, ainsi que le vice-président en charge des ressources humaines et les maires adjoints en charge des ressources humaines, qui dialoguent donc, depuis le mois de juillet avec les organisations syndicales, les représentants du personnel de l'agglomération, pour préparer effectivement cette transition qui est importante en termes d'évolution des conditions de travail et de statut du personnel. C'était juste un aparté, mais ça peut être important de le dire. Donc nous sommes ici 4 à participer à ce travail et c'est un très très gros travail. Voilà, pour ce qui concerne donc la première, j'en ai fait la présentation, elle concerne une situation à la Maison Solidaire Françoise Giroud. Et les deux suivantes concernent le service embellissement. Alors, la direction de l'embellissement. Je soumets aux voix donc la première donc pour la Maison Solidaire François Giroud qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Pour les espaces verts qui votent contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin pour l'embellissement public et du cadre de vie qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. La quatrième, donc. Voilà. Merci. La dernière est du même type, mais elle est différente parce que c'est un besoin de recourir du personnel non titulaire du fait de la fréquentation très importante de la bibliothèque qui, comme vous le savez certainement, a ouvert le 28 novembre 2015. Je ne sais pas si éventuellement Catherine Gentil veut nous apporter des éléments. Elle est bien sûr bienvenue, oui, je crois que c'est le cas. En tout cas, juste pour terminer sur la délibération à proprement parler, cette fréquentation nous amène à un besoin temporaire de personnel pour assurer le service, notamment les nombreuses inscriptions. Ouais. Alors, Catherine Gentil va nous apporter des précisions. Quelques chiffres. Pardon. Quelques chiffres au niveau de la fréquentation et du nombre de prêts qui ont été effectués entre le 28 novembre, donc date de l'ouverture, jusqu'au 12 décembre. Nous avons pu enregistrer 1029 nouveaux inscrits, donc en 14 jours, donc c'est quand même assez remarquable. 7925 prêts ont été effectués. Je peux aussi vous donner des journées de fréquentation très très importantes, qui ont été les 3 derniers samedis, puisqu'on a enregistré, par exemple, en nombre d'entrants dans le bâtiment, 1119 personnes pour une journée. Le samedi 5 décembre, 1636 personnes. Le samedi 12 décembre, 1189 personnes. Donc des chiffres qui sont quand même extrêmement importants et très très encourageants en tout cas. Qui témoigne que cet équipement, donc, il apporte du flux en centre-ville, et ça c'est extrêmement important parce que ça renforce l'attractivité globale. Parce qu'en règle générale, les gens, ils vont certes à la bibliothèque, mais ils vont sans doute peut-être déambuler, on le souhaite, consommer en hypercentre. Donc je soumets cette délibération aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ensuite, donc, on passe à la traditionnelle délibération sur le régime indemnitaire. Oui, qui revient assez régulièrement. Donc c'est pour tenir compte des évolutions réglementaires. Donc cette fois-ci pour un certain nombre de cadres d'emploi. La prime de fonction et de résultat et l'indemnité forfaitaire représentative de suggestions et de travaux supplémentaires est abrogée au 31 décembre 2015.
et elle est remplacée par l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Donc les tableaux qui vous sont présentés en tiennent compte, sachant que pour votre bonne information, ça n'a pas de conséquences au bout du compte sur le régime indemnitaire des personnels concernés. C'est fait à montant constant. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, elle est aussi traditionnelle, mais elle a une importance parce que c'est le tableau des effectifs, et le tableau des effectifs permet justement de stabiliser juridiquement nos effectifs avant de passer en commune nouvelle. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, vous aurez sans doute remarqué que les effectifs sur ce tableau des effectifs, apparaissent en augmentation assez significative. Mais comme chaque année, en fait, au mois de décembre, parce qu'on tient compte des éventuelles, ou probables d'ailleurs, dans certains cas, promotions qui seront décidées en commission administrative paritaire. Et donc, par anticipation, on crée tous les postes qui pourraient éventuellement être nécessaires pour permettre les promotions. Donc, bien sûr, ça ne signifie pas que dans la réalité, les effectifs augmentent dans de telles proportions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe au renouvellement de la subvention pour 2016 au comité d'activité sociale, culturelle et sportive, qui a donné un très beau spectacle d'ailleurs de fin d'année samedi dernier avec un illusionniste tout à fait remarquable. Tout à fait. Donc cette association destinée au personnel de la ville de Cherbourg-Octeville est bien sûr soutenue par la ville, assure un certain nombre de services aux agents, dont effectivement ce Noël qui a eu lieu samedi dernier. On peut d'ailleurs remercier les personnels qui contribuent à son organisation avant, tout au long de l'année, et à l'organisation matérielle de cette journée qui profite à tous, enfants et personnels. Donc là, il s'agit, ce qui vous est proposé, c'est la convention d'objectifs, comme on est amené à le faire pour l'ensemble des associations. J'attire votre attention sur un point un peu particulier cette année, parce que sinon c'est la même convention d'objectifs que l'année dernière. Cette année, l'année prochaine, il n'y aura plus qu'une commune. Donc nous sommes dans une phase de transition. Donc le choix qui a été fait, c'est que dans chaque commune, les conventions avec les amicales, ou en l'occurrence pour nous les casques, sont renouvelées, et leurs services s'adresseront, en l'occurrence pour le casque, au personnel qui est actuellement de Cherbourg-Octeville. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe aux tarifs municipaux pour l'exercice 2016. Oui, tout à fait. Donc, ils vous sont présentés, vous avez pu les voir. Donc, il n'y avait pas, dans la façon dont nous avons construit ces tarifs, d'augmentation générale. C'est en fonction des propositions qui nous sont faites par les directions. Donc la grande majorité sont stables, et les quelques variations qui existent donc tiennent compte éventuellement de cohérence avec d'autres tarifs et de la demande, et également de délibérations que nous avons déjà eues auparavant cette année, comme par exemple pour les musées. Qui vote? Pardon, excusez-moi. On a mis fin à la fin de la gratuité des musées, donc on est contre cette délibération. D'accord. Donc alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc 7 votes contre. Merci. Délibération suivante, donc c'est une nouveauté, puisque donc c'est une demande de subvention. Ça va vous étonner, mais c'est une demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Voilà, donc c'est le dernier conseil municipal de Cherbourg-Octeville, mais pour ce dernier conseil municipal, nous avons une première. Donc pour la première fois, nous pouvons solliciter des subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est lié effectivement à la commune nouvelle. Normalement, nous n'y avons pas droit, parce que nous sommes une commune de plus de 20 000 habitants. Mais dans le cadre de la commune nouvelle, il est prévu comme incitation supplémentaire qu'il suffit d'une commune éligible en 2015 sur le territoire de la commune nouvelle pour que l'ensemble de la commune nouvelle puisse bénéficier de la DETR. Donc nous pouvons en bénéficier.
Et donc nous avons recensé les projets, les dossiers qui répondaient aux critères, et ils sont proposés là. Pour votre information, compte tenu des taux qui peuvent s'appliquer sur ces différents projets, c'est potentiellement jusqu'à 78 000 € de subventions que nous pourrions obtenir. Voilà, donc c'est un argument supplémentaire. La commune nouvelle permet également de rassembler le rural et l'urbain. Tout à fait. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc les finances communales, admission en non-valeur. Là aussi, une délibération traditionnelle, malheureusement, mais inévitable, pour vous proposer d'accepter d'admettre en non-valeur un certain nombre de sommes qui vous sont présentées dans la délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.